Nous sommes samedi matin, après une longue soirée de travail, après une bonne nuit de repos, il est 8h30. Je viens de me lever, je vais aller déjeuner et préparer mon vélo. Et puis on va se mettre tout doucement en route pour aller faire cette première course de la saison 2019. Nous sommes à H-3 avant la première course de la saison et vous le voyez, il y a toujours du soleil donc ça fait très plaisir. Je vais vous montrer un petit peu ma machine de compétition pour cette première course, je suis super content. Alors comme vous le voyez, je vais rouler avec mon Merckx San Remo. Alors dessus, il y a un rotor Curings et alors de l'Ultegra, le nouveau, le 8000 quelque chose, 11 vitesses. Donc voilà. Et alors au niveau des roues, je m'étais trompé sur Instagram, c'est pas du tout des Axiom, mais ce sont pas des Xerium, mais ce sont des Axiom. Donc voilà. Salut à tous, on se retrouve donc pour la première course de la saison en commentaire voix off. Alors je suis désolé, j'ai le nez un petit peu bouché. Alors comme vous le voyez, j'ai pris le départ bien placé à l'avant. On était un peu plus d'une centaine, je pense. On était 120 ou 130 au départ. Et donc j'ai pris un départ bien placé. Le départ s'est pas passé trop vite, donc le temps de prendre ses marques, etc. Et alors j'ai très vite été à l'avant. Au premier tour, j'étais déjà en train d'attaquer. Malheureusement, donc j'ai attaqué vent de face toujours. Et là, à l'image que vous voyez maintenant, c'est vent de dos en fait. Donc normalement, je suis assez bien placé. Je ne sais pas exactement où je suis. Mais j'étais assez bien placé. On m'a pas vu, mais j'étais à l'avant. Et puis ensuite, à chaque tour, en fait, au passage à la ligne d'arrivée, je me retrouvais derrière tout simplement parce que je détestais l'arrivée. Ça faisait un droite, puis encore droite, et puis gauche, et puis c'était l'arrivée. Et j'aimais pas du tout cela. Alors, deuxième tour, pareil, toujours bien placé au milieu du peloton. Là, je prenais pas le vent, vu que le vent venait de notre gauche. Et pourtant, le vent, il y en avait, parce que comme vous pouvez le voir sur cette image, ça bordure très fort. Vous voyez comme c'est étiré. Pourtant, dans cette bordure, on roulait plus ou moins à 50 km/h. Et je vous assure qu'il valait mieux être placé. Parce que quand vous étiez derrière, en queue de peloton, ben là, si jamais il y avait quelqu'un qui sautait devant vous, ben vous pouviez tout simplement abandonner. Alors après, les tours se sont enchaînés. Alors vous allez voir que c'est un petit peu le même schéma en début de course. J'ai souvent attaqué de l'autre côté du circuit, donc on va pas le voir. Et dans cette partie du circuit, j'étais plutôt à l'arrière en train de justement récupérer de l'effort que j'avais fait donc dans le vent. Alors on a eu un peu avant la mi-course une première échappée d'un peu moins de 10 coureurs qui s'est produite. Et derrière ça a réattaqué pour essayer de sortir. À un moment, je me suis retrouvé en chasse-patate derrière un des groupes. Malheureusement, comme le dit être en chasse-patate, c'est que j'étais vraiment entre le groupe d'échappés et le peloton et personne ne me reprenait. Et moi, je ne reprenais pas de temps, donc j'ai préféré couper mon effort pour tout simplement récupérer un maximum avant la fin de course. Alors comme vous voyez, c'était assez plat avec cette vue à 360 degrés. Alors on était le long des canaux, donc forcément difficile d'être protégé du vent. Il y avait deux difficultés lors de ce circuit. C'était pas vraiment deux difficultés, c'était deux ponts d'autoroute. Et alors là on voit, je suis bien placé, je suis en 5ème position. Et tout pourquoi j'étais bien placé, mais tout simplement parce que là on se retrouve justement dans la partie du circuit qui est exposée au vent, et c'est vraiment la partie dans laquelle je profitais pour essayer de faire le trou, mais malheureusement c'était pas possible, enfin j'avais pas les jambes pour le faire. Et comme vous l'avez vu encore ici, donc une échappée s'est produite, et en fait c'est à partir de ce moment là qu'on va avoir un schéma vraiment très répétitif. Donc vent de face, une échappée qui se produit, et puis dans le vent de dos, vraiment une échappée qui perd des secondes. À un moment il y avait un groupe qui avait plus d'une minute d'avance, et en à peine quelques kilomètres, je dirais 2-3 kilomètres, on les avait rattrapés. Donc j'en ai profité pour un petit peu me reposer, me mettre un petit peu à l'arrière du peloton, un petit peu au milieu du peloton, et bien manger, bien me réhydrater. Alors ici on arrive tout doucement à la fin de course. Donc il y avait un groupe de 4 je crois, ou de 3, et puis un autre gros groupe, et puis là il y avait un très gros écart. Et alors on va voir ici en train d'essayer de ressortir. Donc là j'étais en train de prendre la route, et juste après on va pas le voir, mais j'ai essayé d'attaquer. C'est encore vent de face à ce moment là, mais je n'ai pas pu ressortir. On n'a pas l'arrivée parce que, comme vous vous en doutez, vu que ça c'est le dernier tour et que c'est pas l'arrivée, j'avais personne pour filmer l'arrivée. Mais je vous fais le topo en gros. J'ai essayé d'attaquer, ça n'a pas fonctionné. De 1, l'effort était quand même assez violent. Et puis après, l'arrivée, comme je vous l'ai dit, c'était droite, gauche, très sinueux, avec beaucoup de trous. Une arrivée que j'aimais pas, et une arrivée au sprint. Donc j'ai pas pris de risque et j'ai fini en queue de peloton, tranquillement, cette course de Pomerol. N'oublie pas de t'abonner et de lâcher un pouce bleu. Mais j'ai encore quelque chose à dire. Ça fait hyper plaisir d'avoir repris la saison. Je sais que beaucoup d'entre vous commencent la saison ce week-end qui arrive.
Ma première course s'est bien passée, vous venez de le voir. La deuxième course s'est moins bien passée, mais ce sera dans la prochaine vidéo. Et d'ailleurs, j'en profiterai pour faire une analyse tactique de la très grosse erreur que j'ai faite pour que vous ne la fassiez pas et pour que moi je ne la reproduise pas non plus. Pour ma part, il est 20 h, donc je vais regarder un petit programme télévisé tout en faisant du rouleau. Et puis ensuite, il sera temps, grandement temps, d'aller faire dodo. Je vous dis à bientôt. N'oublie pas le petit abonnement, le petit pouce bleu, le petit commentaire si tu veux d'autres vidéos comme ça. Et aussi, dis-moi comment s'est passée ta première compétition, si tu en as déjà fait une. Ciao!